Bonjour, je suis Dominique Ajust de Dafocus et aujourd'hui on se retrouve pour le 11e tuto dédié à Camera Raw. On va regarder aujourd'hui cet outil-là, l'outil réglage ciblé. Je vais donc cliquer sur l'outil et je vais me positionner sur mon image. Si je clique à un endroit et que je bouge ma souris de gauche à droite, je vais voir que Camera Raw applique des changements. Ici, principalement, des changements de luminosité. Pourtant, je ne vois absolument rien bouger sur mon pavé de droite. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Si je clique et que je maintiens mon clic sur l'outil, j'ai un sous-menu ici qui me permet de changer plusieurs paramètres. Ici, on voit que je suis dans le paramètre lié aux courbes. Voilà, si je reclique dessus, à ce moment-là, j'ai effectivement mes courbes ici qui s'affichent. Et je vais pouvoir comprendre maintenant, si je clique et si je bouge, je vais pouvoir voir cette courbe bouger. Donc là, je suis plutôt dans des hautes lumières, je vais me mettre ici. Si je tire vers la droite, je vais augmenter la lumière dans ces hautes lumières, sans affecter les basses lumières. Et à l'inverse, si je tire vers la gauche, je vais baisser la lumière sur ces hautes lumières. Il en va de même, si je vais dans mes tons foncés ici et que je clique à gauche, je vais foncer mes tons foncés. Et on voit que la courbe, elle, change uniquement dans les zones correspondantes à l'endroit où j'ai cliqué. Alors je ferai un tuto spécifique pour les courbes, parce que les courbes nous permettent de faire énormément de choses. Si je me positionne dans un ton moyen cette fois-ci, je vais plutôt affecter les tons moyens. Voilà. Donc voilà pour cet outil-là, quand on sélectionne uniquement les courbes ici. Mais par contre, je peux aussi jouer sur la teinte. C'est-à-dire que si je me positionne ici sur les bleus et que je clique à gauche, cette fois-ci, on voit sur mon pavé de droite que la teinte de mes bleus change. Et effectivement, sur mon image, je n'ai que les bleus qui changent de teinte. Si je me positionne ici, par exemple, Camera Raw va sélectionner les couleurs qui composent l'endroit où j'ai cliqué. Ici, ce seront des jaunes et des verts. Et les jaunes et les verts vont donc changer si je tire ma souris vers la droite et la gauche. Toujours pareil, je clique, je laisse cliquer, je peux aller maintenant sur la saturation, donc on va prendre encore les bleus, c'est ce qu'il y a de plus visible, et je vais désaturer mes bleus vers la gauche et les saturer vers la droite. Donc c'est relativement pratique pour travailler sur des zones, quand ces zones sont assez définies et assez marquées comme sur cette image. Pareil ici pour la luminance, si je veux éclairer, donc rajouter la lumière sur les bleus, ou au contraire assombrir les bleus. Si je veux faire la même chose dans les verts, sur ces tons-là. Et enfin, je peux également travailler sur un mix de noir et blanc. C'est-à-dire que si je positionne ici mes couleurs en noir et blanc, donc j'ai maintenant la possibilité de travailler sur le mixeur de noir et blanc et travailler vraiment sur certaines zones. Alors la photo que j'ai importée est un JPEG, c'est pour ça que ça bave un petit peu. Voilà. Et on peut donc en fonction toujours des couleurs changer, altérer le contraste de ces zones. On a vu dans un autre tuto comment faire une bonne conversion de noir et blanc tout en passant par les couleurs sous-jacentes. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Alors, personnellement, et comme je dis très souvent, ça n'engage que moi, je n'utilise jamais cet outil, tout simplement parce que je préfère aller dans mes menus. Par exemple, si je veux altérer mes bleus, je vais aller dans l'onglet dédié aux couleurs, tout simplement, et je vais vouloir le faire à la main. C'est vraiment quelque chose que je préfère faire, c'est-à-dire voir moi-même quelle zone je veux affecter et
de quelle intensité je veux opérer les changements. Donc voilà pour cet outil qui peut être quand même assez pratique pour avoir une vision assez rapide de ce que certains effets peuvent faire. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve bientôt dans un prochain tuto.